Ça va les gars, ça va les gars. Et bien voilà, allez, ça y est, je fais le short pour lister tous les défauts, tous et intégralement les défauts du Vietnam que j'ai pu rassembler en 24 heures, 48 heures, presque 72 heures. Alors, je vais y aller dans l'ordre chronologique en arrivant au Vietnam, donc à l'aéroport. Première chose qu'on essaye d'avoir à l'aéroport, à part ses bagages, moi j'avais déjà mon bagage, c'est une carte SIM ou de l'argent. Alors pour l'argent, pas de problème, sauf que il n'est pas affiché de manière claire et nette les frais de retrait aux ATM, qui sont en plus différents suivant les ATM. Donc vous les aurez pas les frais, c'est un peu compliqué de les connaître. Donc j'ai fait le premier qui me plaisait, et voilà, et j'ai eu très peu de frais finalement. C'est 50 000 dong de frais, ce qui équivaut à même pas 2 euros de frais. Voilà. À titre de comparaison, donc en Thaïlande, c'est 220 bahts, donc 5 euros. 5-6 euros même de frais à chaque retrait. Alors, par contre, gros souci, c'était la carte SIM. Je me suis dit, bon allez, je vais prendre une carte SIM de chez Vietel, d'accord, l'opérateur numéro 1. Donc je vais au stand Vietel, enfin en tout cas ce que je croyais être le stand de Vietel. C'était marqué en grand Vietel au-dessus. Et en fait c'était le stand de Vinaphone. Je sais même pas d'ailleurs si c'était le stand Vinaphone, mais il y avait trois nanas plutôt sympathiques, souriantes, qui m'ont dit voilà ce que vous voulez. Je me suis laissé embobiner, elle m'a dit voilà c'est tant pour 8 gigas par jour. Je m'étais renseigné auparavant, et 8 gigas par jour c'était top, parce qu'on a difficilement plus que 8 gigas par jour. Au Vietnam c'est par jour, alors qu'en Thaïlande c'est comme vous voulez quoi. Si vous prenez sur 8 jours, bah, vous aurez tant de gigas sur 8 jours. Si vous prenez un prépayé mensuel, bah, c'est par exemple 70 gigas sur un mois. Et bah là c'est 8 gigas par jour. Ça veut dire que si tu dépasses tes 8 gigas dans la journée, t'as rien, il faut attendre minuit. Je le savais. Bon. Donc j'ai pris ça, et ils m'ont dit un prix, bon, équivalent à 12 euros. 12 euros. Ça me paraissait un peu cher, mais je me suis dit, bah, c'est le prix quoi. 12 euros pour une semaine à 8 gigas par jour, sachant que je reste que 4 jours. Je leur ai dit, il n'y a pas sur 5 jours. Ils m'ont dit, non, 5 jours, 7 jours, c'est pareil. D'accord, bon, bah, ok, allez hop. Je me suis dit, laisse tomber, c'est bon, de toute façon, 12 euros, voilà, c'est bon, je les paye pour avoir 8 gigas par jour, tu vois, sur 5. Et puis je suis tranquille. Et je me suis aperçu après coup qu'en fait, ce que j'avais payé, c'était un forfait 30 jours. Donc elles m'ont mis un forfait 30 jours qui vaut, en vérité, et en plus il s'appelle comme ça, il s'appelle 125. Parce qu'il coûte 125 000 alors que j'ai payé 350 000. J'ai payé quasiment le triple du prix, et elles m'ont mis un mois en me faisant payer le triple du prix pour un mois. Donc je me suis fait complètement arnaquer. Vous voyez un petit peu le prix que j'ai payé par rapport à ce que j'aurais dû payer. Je ne fais pas le calcul. Donc, ouais. C'est pas grave, hein. De toute façon, moi j'étais prêt à payer 12 euros pour 8 gigas par jour. Donc voilà, c'est juste que j'ai payé le prix que j'étais prêt à payer, mais j'ai pas le prix le prix réel. Ensuite, quand on sort de. Je m'en suis pas aperçu tout de suite, hein. Moi je suis parti, j'avais mes 8 gigas, ça marchait, j'étais content. On sort, je sors de l'aéroport, des taxis forceurs, pour ça je m'en doutais, un peu comme en Thaïlande, mais même plus. Mais bon, voilà. Et j'ai eu du mal à trouver le bus, mais j'ai fini par le trouver, le bus, parce que je vais prendre un bus en fait municipal, on va dire, pas cher. Donc je prends le bus. Le bus me coûte plus cher que ce qui est prévu dans Google Maps, mais pas cher non plus. Donc ça, je dirais pas de problème. Et dès que j'arrive donc dans Hanoï, beaucoup de marches, beaucoup de traversées de carrefours et de rues. Quand tu débarques et que t'as pas l'habitude de traverser la rue comme ça, avec plein de scooters dans tous les sens, donc tu risques ta vie la première fois. Euh, Ensuite, j'ai vu tout de suite de la street food. Difficile de choisir parce que bah, déjà c'est différent de la Thaïlande et les prix sont pas affichés. Donc il faut demander à tout le monde et en plus la langue est compliquée, on se comprend mal. Tu peux quand même demander le prix et puis ils vont te dire combien, mais voilà. Quand tu débarques et tu connais pas la valeur des trucs, bon, et tu sais pas si c'est bon ou pas, bah tu attends. Finalement j'ai pris des chips aux crevettes, vous connaissez, hein, des chips blanches là, de crevettes. J'ai payé ça 20 000, c'est-à-dire quasiment 1 euro. 20 000 ou 40 000, je sais plus combien elle m'a fait payer. Ouais, 20 000, oui.
On va dire que c'est pas très cher, 1 euro. Sauf qu'en Thaïlande, c'est 20 bahts, donc pratiquement 50 centimes, et il y en a plus. Voilà. Donc j'ai payé beaucoup plus cher qu'en Thaïlande. Et en plus, en Thaïlande, c'est le tarif sur la plage. Là, c'était dans la rue. Pardon. Donc après, j'ai essayé la nourriture. D'accord. Donc j'ai pris un... Alors je suis dans un truc complètement touristique. J'ai pris un feu, une soupe feu. J'ai trouvé qu'elle était hyper simpliste, sans saveur. Mais il paraît que c'est comme ça ici. Contrairement, je compare avec les restos viet qu'on a en France. Vous connaissez tous les restos viet en France. Quand vous prenez une soupe, on vous amène aussi du soja, des plantes et tout. Enfin, et ici rien. Il y a juste la soupe comme ça, qui paraît fade, justement. Les nems que vous mangez, normalement au resto en France, vous pouvez manger entier les nems. C'est les nems frits, vous savez. Vous mangez avec de la salade et de la menthe. Là, ils sont coupés. Il n'y a pas de salade, pas de menthe. Et la sauce Nok Mam, c'est pas de la vraie. Sauce Nok Mam, c'est pas de la vraie, quoi. C'est sans saveur. Et les banh mi, alors les banh mi, sont des sandwichs que je vais en prendre un quand même, là, parce que je me suis engagé à en prendre un pour un abonné qui me l'a offert. Ils sont trop saucés, je trouve, par rapport à ceux de France. Où en France, vous allez prendre un sandwich vietnamien. C'est un sandwich, il n'y a pas de sauce en fait. Il n'y a quasiment pas de sauce. C'est la viande, la salade, carottes. Et voilà. Il y a un petit peu de sauce de Nok Mam, mais il n'y a pas plus de sauce que ça. Alors que là, ça baigne dans la sauce. Bon. Ici, l'ambiance, je trouve que c'est une ambiance de touristes trop caucasiens et trop jeunes. Contrairement à Pattaya, évidemment Pattaya c'est des vieux, mais c'est pas que les caucasiens. Ici c'est très caucasien et voilà quoi. Donc je me sens en fait ni à ma place évidemment avec les locaux, ni avec les touristes qui sont caucasiens. Alors qu'à Pattaya il y a des Chinois, il y a des Indiens, je me sens à la limite plus proche. L'hôtel que j'ai pris, alors il est très bien, on va dire, à part que gros problème avec le wifi. Ça c'est quand même un peu embêtant pour un youtubeur qui développe une application. C'est-à-dire que j'ai pas de wifi dans ma chambre. Il est pourri. Voilà. Il faut que j'aille donc dans les lieux communs, mais dans la chambre pas de wifi. Et pourtant on est censé le capter. Il y a une antenne à l'entrée de la chambre, il y a une antenne, mais j'ai demandé 2 fois à ce qu'ils remettent à zéro, enfin qu'ils fassent quelque chose quoi. Donc je suis un peu dégoûté. En plus je me suis aperçu de ça après avoir rallongé de 2 jours. Et en rallongeant de 2 jours, je me suis aperçu que j'ai payé 50% de plus que sur Agoda. Donc je vous conseille de comparer et de demander le tarif si vous rallongez et de prendre sur Agoda si c'est plus cher. Donc j'ai parlé des 8 gigas par jour, c'est galère, hein, il faut faire attention chaque jour, c'est une galère tous les jours. Les vendeurs, pareil que les taxis, ils sont très forceurs ici. En plus, ils ont une technique que j'aime pas du tout, mais que je connais parce que je suis un peu des sources ici. Quand ils vous proposent, ils font là, ils font oui. En fait, ils vous incitent à dire oui, la tête comme ça. Ils vous regardent, ils vous vendent, ils vont oui. T'es là, oui, non. C'est une technique de suggestion pour vous forcer à dire oui. Et en plus, la communication est compliquée, donc voilà. Et en plus, les gens, les Vietnamiens en général, sont moins souriants. Le pays du sourire, c'est la Thaïlande, hein, c'est pas le Vietnam. Donc ils sont moins souriants et un peu plus nerveux. Et ça, je le savais, mon papa était vietnamien, hein, nerveux, ils ont une certaine nervosité. Ils fument beaucoup plus, par exemple, ils ont plus d'addiction que les Thaïlandais. Donc voilà. La circulation, j'en ai parlé, elle est hyper fatigante en fait, même si on arrive à peu près à s'y faire, à prendre les bons réflexes, c'est fatigant. Et après une journée de marche dans la ville, vous êtes épuisé. Et les monuments en fait sont moins éblouissants qu'en Thaïlande en fait. J'ai pas été ébloui personnellement par les monuments, voilà. Pourtant j'ai fait un tour en bus, vous savez, le bus cabriolet, et pour qu'on voit un peu mieux les monuments et tout ça. J'ai pas été ébloui, voilà, bon je vous le dis hein. Donc voilà, c'était tous les points négatifs que j'avais répertoriés. Évidemment je ferai une liste des points positifs dans une autre vidéo. Voilà. Eh bien merci. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, de vous abonner. Et vas-y, allez-y, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec les points négatifs, ou si je sais pas, vous voulez en rajouter, n'hésitez pas. Et merci à vous.